Ça devait arriver. On y est. On est en France. Et en France, comme d'accoutumé, quand les élections arrivent, on écrit les affiches électorales en arabe. C'est pour que les électeurs majoritaires puissent comprendre, bien sûr. Alors ça rappelle quand même quelque chose. Ça rappelle le fait que à la Zawa Prod, on nous avait déjà dit, oui, attention, il faut quand même parler, parce que quand il disait oui, les syndicats, les politiques qui viennent nous draguer, il faudrait commencer à parler notre langue. Qu'on vous comprenne. Non, le français va devenir minoritaire en France. C'est-à-dire que même notre langue est en train de se faire remplacer jusque sur des affiches officielles d'élections. C'est quand même assez showtime, là. On va faire le tour de tout ça. Mais avant tout, le tracteur à thon. Où on en est? C'est une cagnotte pour financer un agri. Donc je te mets tout ça en commentaire épinglé. Tu as la vidéo du jour que je poste à 6h du matin. Tu as le lien du short qui explique pourquoi on fait cette cagnotte-là. Et tu as le lien de la cagnotte si tu veux toi aussi aider un agriculteur. Je le fais plus en début de vidéo pour ne pas alourdir et rallonger les vidéos. Voilà. Mais je vous mets à l'honneur, toujours. Alerte info, voici l'affiche municipale de Sem Yoldaş à Strasbourg. Strasbourg, c'est fini. Strasbourg est annexé, les gens. Ça y est, c'est fait. Faut l'admettre. Il faut se dire que c'est fini. Strasbourg, c'est fini. Et dire que c'était la ville de notre premier amour. Ouais, je sais, je chante vachement faux. Strasbourg est une ville multiculturelle. Nous voulons parler à chaque Strasbourgeois avec la langue qu'il ou elle maîtrise le mieux. Français, alsacien, turc, arabe, qu'en pensez-vous? Et donc, pour s'adresser à un maximum de Strasbourgeois, on écrit en arabe. Bien sûr. C'est la langue qu'ils maîtrisent le mieux. Voilà. Ah, il a dit voilà. Article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français. N'importe quel tractage pour les élections faites dans une langue autre que le français devrait être interdite et le candidat voir sa candidature annulée. Je suis tellement d'accord avec ça. Ils nous ont imposé le drapeau palestinien. Ils nous l'ont imposé à l'Assemblée nationale. Ils sont venus avec la LFI. Aujourd'hui, ils nous imposent une langue étrangère. C'est quand qu'on dit stop? Est-ce que si tu es de gauche, mince, au bout d'un moment, parce que la gauche, on les entend jamais là-dessus, tu tolères ça, c'est normal sur ton territoire? C'est pas ta langue? Comment tu le justifies? Oui, mais faut comprendre qu'il n'est pas sa culture. Donc si c'est pas sa culture, il se présente pas aux élections. New York, on a Manon Aubry qui a été soutenir un frère musulman à devenir maire de New York. Dans l'histoire, le président d'Algérie avait dit « On vous aura pas par les armes, on vous aura par le ventre. » Le ventre des mères, des mamans. Ça y est. Ils sont en train de tout annexer sans tirer un seul coup de feu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette image est fausse et montée de toutes pièces, comme une personne qui avait filmé un magasin Carrefour en disant que c'était à Marseille, alors que ce magasin Carrefour était en Tunisie. Il y avait le logo de Carrefour. Ensuite, les choses écrites en langue sémitique qui font... Bref, attends, mais écoute. Ils font... Bah, il n'y a pas la suite. Ah ouais, la fiche est fausse. Directement sur le compte du mec, Sem Yoldaş. Voilà, paf, paf, paf. Oh, c'est directement sur son compte, mais la fiche est fausse. Voilà. Donc la gauche, comment qu'elle justifie ça? C'est une fake news!
mais c'est sur sa page à lui. Ah, oui, mais il a diffusé lui-même une fake news. Vous êtes trop forts, les mecs. Ah non, mais vous êtes trop forts. Ah non, mais là, on est à un niveau de déni, c'est incroyable. On commence comme ça, et un jour, on nous interdira de parler français. La naturalisation, la binationalité implique telle la connaissance de la langue locale. Avec un beau drapeau européen. Arrêtez avec ce truc. On parle pas allemand, on a gagné. Ouf, heureusement on parle pas allemand. On a gagné. Ouh. Attends. Non, ça va, on parle pas allemand. Damien Rieu qui nous dit les élections municipales au Strasbourgistan. Voilà. Ah, moi je suis d'accord avec ça. Pas avec ce truc. Non, là, ça, non, je valide pas ça. Ça, non, je peux pas. Les Airbnb non plus. Là, tu vas trop loin. Là, oui, là, ça, cette mesure, je suis assez d'accord, je suis en faveur, oui. Ah bah oui, forcément. Il y avait Grim Rider qui m'avait tagué sur celle-là, sur celle de Damien Rieu, qui me disait que penses-tu du flyer les élections de Strasbourg? Pas mal, non? C'est français. Je lui ai dit, je l'avais déjà mis de côté, c'est pas passé à travers mon radar ce truc-là. Et c'est bien, si vous êtes sur Twitter, déjà n'hésitez pas à me rejoindre, et n'hésitez pas à me taguer quand vous voyez des trucs, des machins alambiqués. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, tu trouves tout ça hein, dans la description. Tu trouves tout ça, tous mes liens. Tu peux rejoindre le Discord, on est quoi? On doit être 70 sur mon Discord. On est 40 000 sur la chaîne, il y a encore de la place, t'inquiète pas. C'est pas moi qui l'ai créé le Discord. Hein. Je suis un utilisateur, je suis pas l'administrateur. La réalité, Damien, rien, c'est ça. Mais c'est plus facile de manipuler tes abonnés à 2 de QI. Nous voulons parler à chaque Strasbourgeois. .e.s et avec la langue qu'il ou elle maîtrise le mieux. Français, alsacien, turc, arabe. Comment ça, arabe? Comment ça, turc? Que tu me dises français, alsacien. Je comprends, on est en Alsace. Mais même là, ça n'a rien à faire. Français. Sinon, on en revient au temps où chacun parlait son patois. Le français, ça a été fait pour que tout le monde puisse se comprendre. Le français est fait, cette langue est là, pour que toutes les régions puissent se comprendre. Si tu veux parler à tout le monde, tu parles français. C'est pas plus compliqué que ça. Strasbourg est à nous. En arabe, police, désarmée, cadeau gratuit, rupture d'un jumelage israélien. Ce n'est plus de la politique, c'est du séparatisme. Dans un pays normal, il serait des gens en tôle. Alors on va voir quand même, c'est ce qu'il annonce en français. Gratuité des transports publics et un réseau accessible et inclusif. Baisse des loyers, un plan massif de réhabilitation thermique et des concierges de proximité pour les logements sociaux. Encadrer strictement le réseau Airbnb et réquisitionner les logements vacants. Pourquoi faire? Les réquisitionner, pourquoi faire? Hein? On se demande. Mettre les SDF dedans, bien sûr. Gratuité des cantines scolaires et installation des restaurants municipaux solidaires et populaires. Tout ça, c'est vos impôts hein, qui vont payer ça. Hein. Désarmement de la police et transformation de son rôle. Mise en place de pôles d'accueil et d'accompagnement des victimes de violences policières. Alors, les violences conjugales, non. Violences policières. Mais, parce que on parle de la police municipale, là. Parce que bien sûr, la police municipale, c'est elle qui te fracasse la gueule. Ouais, c'est sûr. Mettre fin au jumelage entre Strasbourg et la ville israélienne de Ramat Gan. Voilà. Très bien. Très bien, Sem. Clément qui nous dit à Strasbourg se présenteront aux élections municipales Sem Yoldas, porte-parole de la jeune garde, milice Antifa. Alors il y a des images, je peux pas vous passer, où il parce que YouTube va me faire démonétisation, où il passe à tabac un soi-disant Antifa. Ils ont décidé que c'était un Antifa, ils le passent à tabac.
Voilà. Qui d'autre fait partie de la jeune garde? Un gars très bien. Raphaël Arnaud, par exemple, tu vois. Qui est ciblé par des plaintes de menaces, de violence, d'humiliation. Des gens très bien, la jeune garde. L'autre personne, c'est Fahad Raja Mohamed, ancien responsable des EMF, branche jeune des frères musulmans. Oh, oh, j'imagine que Manon Aubry va partir à Strasbourg pour aller les soutenir. Bien sûr. Terroristes, antifa et islamistes, voici la gauche de demain. Je les mettrai pas dans les terreaux, pour le moment. Mais les antifas se rapprochent de plus en plus de ce qu'il y a de fascisme. Et le fascisme islamiste, ça doit donner quelque chose quand même. Ça doit donner quelque chose. Et n'oubliez pas qu'ils placeront leur religion au-dessus des lois. Hein. Toujours. Là, c'est un premier pas vers la charia. On est sur un premier pas vers la charia. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? Fahad a seulement présenté l'EMF au Crous de Strasbourg et n'a pas été président d'EMF France. C'est une fake news. L'EMF est un organisme indépendant qui œuvre exclusivement pour le bien-être des étudiants et tente de représenter la communauté musulmane. Les jeunes d'Europe méritent la paix, pas la manipulation d'idéologies extrémistes, ensemble contre la haine et la division. Oh là. Attends, là c'est de l'espagnol. Exactement, les extrémistes veulent déformer l'image et la foi et diviser la société, et cela doit cesser. C'est quoi ça, classifie Maïbou? Bref. Est-ce qu'on en a une autre? Sem Yoldas, hein, c'est, voilà. C'est sur son compte. Et en plus, avec notre liste Strasbourg, c'est nous. On va se battre pour le droit de vote des étrangers. C'est une fake news. Je suis sur sa page à lui. Il le dit. Non, parce que les Français vont pas voter pour nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les étrangers voter. Dans un pays qui leur est étranger. Ouais. Est-ce que je peux aller voter pour le Maroc, moi, pour les élections marocaines, tunisiennes, algériennes? Je peux? Non. Pourquoi? Parce que je suis français. D'accord. Mais par contre, des personnes étrangères peuvent venir voter en France parce qu'elles sont étrangères et qu'on est en France. Ok. C'est magique. J'en ai marre, vraiment. J'en ai marre qu'on s'essuie les pieds sur mon pays. J'en ai marre que mon pays serve de paillasson. Qu'est-ce qu'on lui répond en dessous? Ratio par du jambon. Attends, il l'a vraiment ratio? Putain oui. Le mec il a fait 300 likes, il a juste posté du jambon, il a fait 6000 likes. Un étranger n'est pas citoyen et depuis 2500 ans, seuls les citoyens votent. C'est le fondement même de la cité, puis de la nation. Si n'importe qui peut voter, alors le vote ne signifie plus rien. Le vote ne signifie déjà plus rien. C'est fini, c'est terminé. Et la communauté politique disparaît avec lui. Une crapule qui envoie des signaux de fumée à des congénères bloqués de l'autre côté de la Méditerranée. Et Lilith qui nous dit « Personne ne veut de vous ici, allez faire votre propagande sur une terre d'islam qui accueillera bien mieux vos idées d'extrémistes. » Non, mais même c'est pire que ça, parce que même dans les pays musulmans, ils ne veulent pas de personnes qui sont extrémistes comme ça. Ils ne veulent pas le voile intégral, etc., etc. Sauf si tu vas bien sûr dans des pays dans des pays de l'islam radical, mais dans les pays musulmans, c'est pas ça. Hein. D'ailleurs, il y a des musulmans qui sont choqués, quand ils vont dans des pays musulmans, de se retrouver face à plus d'intolérance qu'en France. Et ils se plaignent du racisme en France, alors qu'on est plus tolérant que les pays musulmans quand ils y vont. Alors au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'on mette un petit peu les hauts là. Vous vous battez donc contre la souveraineté des Français sur leur sol. Si les étrangers peuvent voter, les Français ne sont plus maîtres chez eux. Vous êtes littéralement les ennemis de notre nation. Vous êtes pour ou contre l'interdiction des frères musulmans? Je sais, c'est pas le sujet, mais je veux vérifier un truc. Enfin bref.
On a un autre truc derrière ou pas? Ah non, ça c'est après. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Partagez-moi votre avis, votre opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Et bien sûr, partage cette vidéo autour de toi. Like-la, booste-la, c'est très important. Je n'ai plus le soutien de YouTube. Son algorithme m'a dit d'aller me faire voir. Je suis Shadowban. Je ne peux compter que sur la Pragma-Team pour faire passer les messages que je passe sur cette chaîne. Donc je compte sur vous, bien sûr. Et je sais que vous le faites. Je sais que vous le faites parce que j'ai le retour. Je sais, je vois combien de fois ça a été partagé en dehors de YouTube. Parce que je sais d'où viennent un peu les vues. On a moyen de savoir à peu près. Donc je sais que vous le faites et donc je vous en remercie. Je sais, le boost, il est pas actif. Quand vous l'avez essayé de l'utiliser, parce que justement le boost, tu penses YouTube essaye de pas me le mettre pour pas que je sois mis en avant non plus, c'est une forme de censure. On essaye de me silencier, oui. Et puis bah je t'invite à aller voir hein, pour le tracteur à thon, hein, si tu veux aider un agriculteur, eh bien c'est là pour toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.